Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Bienvenue à tous. Nous nous approchons de la fin de cette série dont le thème est Israël moderne versus Israël biblique, le grand malentendu. Je vous rappelle que nous sommes en train de démasquer 10 erreurs très répandues dans l'interprétation prophétique moderne. Ne laissez jamais la confusion guider votre foi. Dans certaines interprétations prophétiques modernes, on enseigne que le peuple de Dieu serait uniquement une nation particulière, souvent identifiée à Israël. Selon cette idée, les promesses de Dieu concerneraient avant tout un peuple national et politique. Mais lorsque nous examinons attentivement la Bible, nous découvrons que le plan de Dieu est beaucoup plus large. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé que son salut ne serait pas limité à une seule nation. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49 verset 6, Dieu déclare « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse montre que le projet de Dieu concernait toutes les nations, pas seulement un peuple. Lorsque Jésus est venu, il a confirmé cette vision universelle. Avant son ascension, il dit à ses disciples dans Matthieu 28 verset 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le message de l'Évangile devait donc dépasser les frontières ethniques et nationales. L'apôtre Pierre souligne également cette vérité dans le premier épître de Pierre chapitre 2 verset 9. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Ce verset est remarquable, car il s'adresse à des croyants venant de différentes nations. Cela signifie que le peuple de Dieu est avant tout une communauté spirituelle, composée de personnes qui mettent leur foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul exprime cette idée encore plus clairement dans Galates 3 verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Voici une illustration simple. Imagine un roi qui décide d'adopter des enfants venant de plusieurs pays pour former une seule grande famille. Ces enfants peuvent avoir des cultures différentes, des langues différentes et des origines différentes, mais ils appartiennent tous à la même famille du roi. De la même manière, le royaume de Dieu rassemble des croyants de toutes les nations. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse décrit une grande foule venant de toutes nations, de toute tribu et de toute langue adorant Dieu. Cela nous rappelle que le peuple de Dieu n'est pas limité à une nation terrestre, mais qu'il est un peuple spirituel universel. Dans la prochaine capsule, nous examinerons une autre idée très répandue. Le livre de l'Apocalypse parle-t-il seulement de notre époque ? Si cette série t'aide à mieux comprendre la prophétie biblique, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette capsule afin que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités. À très bientôt pour la prochaine capsule.